Brest pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions dans son stade. Donc c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je voulais absolument tenir le rythme que je vous ai promis, une vidéo par semaine en avril. Cette semaine, c'était éprouvant. J'ai dit que je ferais une vidéo par semaine, je vais la faire même si elle est plus courte, mais j'ai essayé de prendre un sujet qui pourrait vous intéresser aussi. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. Brest a créé la surprise cette saison en se hissant dans le top 3 du classement de la Ligue 1, à la deuxième place carrément pour le moment. Bon, ce dimanche, il joue Monaco qui est à 1.2 au classement, donc ça reste serré. Mais dans tous les cas, cette saison, les 3 premières places sont qualificatives pour les phases de poule de la Ligue des Champions, parce que je vous rappelle que la formule de la Ligue des Champions va changer. Et malgré cela, les joueurs, tout comme les supporters, pourraient ne pas en voir la couleur dans leur stade. Le Télégramme a contacté l'UEFA pour savoir si le stade Francis Leblay, qui a une capacité de 15 000 places, était homologué pour accueillir des matchs de compétition européenne, sachant que l'enceinte brestoise dispose déjà de dérogations pour le championnat. La réponse est tombée, le stade est classé en catégorie 2 sur 4, ce qui veut dire qu'il ne peut pas recevoir des matchs de C1 et qu'au mieux, il est possible pour Brest d'accueillir des rencontres de barrage, du premier et deuxième tour de qualification pour la C1 et la C4. Et ça, même chose pour l'Europa League et pour la Ligue Europa Conférence. Donc dans tous les cas, il y aura un petit souci au niveau du stade. Le problème n'est pas du tout le nombre de places, puisque 8000 sont suffisantes aux yeux de l'UEFA, mais plutôt les infrastructures du stade. Donc, beaucoup d'éléments posent problème, l'éclairage, l'espace VIP, la tribune presse, les places de stationnement, les aménagements pour la production TV, et l'UEFA est aussi très exigeante sur les structures des tribunes qui, en l'état des choses, ne sont pas aux normes. Coucou Nabou, merci. 3 des 4 tribunes reposent sur des tubulaires, ce qui est proscrit par le cahier des charges de l'UEFA. Merci Nabou encore une fois. Si Brest se maintient donc dans le top 6 de la Ligue 1, ce qui est très très fort probable, le club devra donc soit faire des travaux, soit trouver un autre stade pour jouer ses matchs européens. Sachant qu'en plus, un projet de nouveau stade a déjà été lancé et annoncé. Le lundi 1er janvier 2024, le club a dit sur ses réseaux sociaux que le nom de son futur stade serait l'Arkea Park, même capacité, 15 000 places. Il serait lui situé à Guy Pavas, je sais pas si vous connaissez, et ne devrait pas donc être livré avant 2027, l'été 2027. Le coût du projet est estimé à 105,6 millions d'euros, dont 60 millions de fonds privés et 27 millions d'apports des collectivités locales. Les débuts des travaux sont attendus en 2025, donc ça n'a même pas commencé pour le moment, pour un stade qui serait donc opérationnel à l'été 2027. Donc sachant qu'il y a déjà cet effort financier, le maire de la ville a expliqué à l'équipe, aux médias l'équipe, qu'il pourrait y avoir quelques aménagements à Francis Leblay, mais qu'il ne faudra pas abuser non plus. Les questions sur Francis Leblay montrent par A plus B la nécessité de construire un nouveau stade. En attendant, la préfecture du Finistère ne pourra pas faire de folie avec Francis Leblay. On n'a pas prévu de refaire des tribunes d'ici le mois d'août. Ce n'est pas possible et financièrement inimaginable. Sur un stade qui à mes yeux est en fin de vie, on ne va pas effectuer des travaux extrêmement importants, parce qu'on doit jouer la Coupe d'Europe. On fera le maximum dans la limite du raisonnable pour que les matchs aient lieu à Francis Leblay. Donc pour info, le stade est vieux de 102 ans, effectivement. Donc résultat, si les travaux imposés par l'UEFA dépassent l'entendement, comme l'a dit le maire, le stade brestois jouerait ses rencontres de Ligue des Champions ou de Ligue Europa Conférence, si grand retournement de situation, dans un stade voisin, donc à Rennes ou à Nantes par exemple. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous avais promis une vidéo par semaine en avril, donc je tente de garder le rythme, même si c'était pas très facile cette semaine qui était ultra chargée en fait. Déplacement à Madrid, à Barcelone et à Marseille en 5 jours. C'était hyper cool à vivre, mais j'ai eu du mal à suivre donc sur YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez toujours très bien. Merci pour vos retours sur les 2 dernières vidéos et je vais me mettre à lire les commentaires d'ailleurs de la dernière vidéo que j'ai pas encore totalement lu. Merci infiniment. On se retrouve bientôt, j'espère, le week-end prochain. Bisous bisous.